Bon les gars, on vient d'arriver à Barcelone, on est dans le quartier le plus emblématique de la ville parce que déjà il y a toutes les boutiques de luxe ici, mais surtout il y a la maison qui a été construite par Gaudi, vous savez le célèbre architecte qui a fait la Sagrada Familia qu'on va aller voir tout à l'heure d'ailleurs. Bon, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo les gars, j'ai envie de m'acheter un trench Burberry justement, bah là ça tombe bien, Burberry est juste devant nous. On va aller faire un tour là-bas, on va voir s'il y a des choses intéressantes. Moi je fais mes vêtements globalement sur mesure parce que comme je l'ai dit, c'est important que ça vous taille bien, que ça aille bien sur vous, que ce soit bien coupé. C'est pas vraiment nécessaire que ce soit une marque de luxe ou quoi, qu'il y ait un logo apparent, au contraire d'ailleurs. Mais là, pour le coup, vu que je veux un trench, je me suis dit, il me faut un trench Burberry parce que c'est emblématique, ça reste sobre, ça reste classe. Donc là, les gars, on est à Burberry du coup et il y a tous les trenchs devant moi. Donc ça, c'est les modèles qui sont intemporels de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est les pièces classiques, les gars. C'est vraiment les trenchs qui sont très connus chez Burberry. Tout le monde les connaît. Moi, en vrai, je vois qu'il y a différentes tailles. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Moi, je veux vraiment le trench long, tu vois. Ah ouais, lui, il a l'air incroyable. Non, vraiment, c'est une pièce, tu vois. Si je l'avais fait sur mesure, ça serait moins le côté, tu vois, intemporel, tradition, etc. T'as remarqué, Dada, je porte beaucoup plus de beige qu'avant. Avant, j'étais tout le temps full black. Tac. Il est un peu petit, mais au niveau de la longueur, c'est... Ouais, non, c'est ça. C'est lui. Ah ouais. Mec, incroyable. Puis à l'intérieur, les détails et tout, non, c'est... Il est plus large, mais je préfère l'autre. Il est plus classique. Lui, il est plus un peu oversize, c'est ça? Il a un style aussi, quand même. Hein. Donc lui, c'est quoi? C'est une nouvelle collection, c'est ça? Ah, c'est vrai qu'avec les manches retroussées, ça fait un truc aussi, oui. C'est vrai. Merci. Français et russe, ouais. Français et russe? Ouais, mon grand-père est russe. Ok, énorme. Le dernier bouton ici, il se boutonne pas, on est d'accord? Non. Ça fait vraiment plus décontracté, là. Ça fait plus décontracté, mais il est stylé quand même. Hein. Un peu long? Même ça, en fait. Même ça, c'est trop beau. Pour l'hiver, là. Ah ouais, non, c'est incroyable. Non, mais écoute, je vais prendre le beige. En fait, il y a plein de petits détails, tu vois. Non, c'est magnifique. Je vais prendre l'intemporel, je pense. Et après, tu as aussi en noir. Pas vraiment, non. En fait, c'est Thomas Burberry qui l'a inventé. Ok. Pour les soldats, pour les protéger du froid. Ouais. Du coup, pendant la guerre, c'était le trench. Ouais. Il y avait des grenades qui étaient pendues derrière. D'accord, ok. Ça, là, c'était une pièce en métal. Ok. Quand ils avaient Pour le recul, quoi. pour pas que ça leur... Ouais, tout à fait, ouais. Et donc là, ça, c'est 48. Ouais, mais 48, il m'a l'air déjà juste. Hein. Juste Bah, j'ai les épaules qui sont larges, quand même. c'est 50 en beige, pourquoi pas, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que si j'ai un pull, il va être beaucoup trop... Et là, je sens qu'il est déjà en mode... Ouais, non, c'est vrai. Enfin, j'espère qu'il a un 50. Pour la petite anecdote, derrière chaque trench Burberry, il y a comme la signature de la reine. Sauf que comme la reine n'est plus, et que maintenant, ça est vive le roi, eh bien, ils doivent changer, en fait, toutes les étiquettes pour du coup les nouveaux trench. C'est pour ça que là ils sont quand même assez justes, ils sont en rupture sur beaucoup de produits parce que justement ils doivent changer l'emblème sur toutes les étiquettes. C'est dingue ça quand même. Hein. Du coup je fais quoi? Je le prends lui? Ça fait militaire. On dirait un magazine de mode, tu sais. Ah ouais non, c'est un style. Je prends le trench du coup. Le trench je le prends. Bon l'écharpe, un café avec grand plaisir. Après des écharpes j'en ai déjà. J'ai les Ferragamo. Et je les porte pas. En fait je me suis acheté des écharpes et je les porte jamais. Bon bah let's go. Hein. Et faut oser porter des couleurs genre beige, tu vois. J'ose de plus en plus. Avant j'étais full noir. Que du noir. Elle est bien celle-là? Bah vas-y, je vais la prendre avec. Hein. Tu regardes, sobre, tu vois, élégant. Non, c'est parfait, je le prends aussi. L'odeur dans ces magasins-là, les gars,
Elle est exceptionnelle. Non, mais elle me plaît. Elle est très bien, elle est sobre. Super, merci. It's coffee. It's not tea. I wanted some tea. Mate, no. I wanted some tea for my trench, for my barber trench. Moi, je pensais qu'on allait avoir du thé, non? Genre typiquement ça, là. Il me faut un parapluie. Après le parapluie, je pense qu'il faut prendre, tu sais, un parapluie de Cherbourg. Les vrais parapluies, tu sais, c'est produit en France et tout. Excuse-moi, c'est un restaurant. Oh, excuse-moi. C'est moi que tu parles comme ça. Farce avec la main bac. Non, non, mais moi j'en ai des claquettes. Mais tu connais mes claquettes, quoi. Elles sont tellement bien qu'on me les vole. Merci énormément. Au revoir. Au revoir. Tu regarde, ils sont en train d'imiter Richard Mille. En plus, Hublot, c'est une marque que j'aime bien, tu vois. Celles du milieu, elles sont mignonnes. Mais ça, c'est un peu con, ça, quand même, faire ça. Je pense qu'ils perdent leur crédibilité en faisant ça. Ils perdent de la crédibilité de ouf, en fait, tu vois. À la base, c'est quand même une putain de marque, tu vois. Hublot, c'est une vraie marque. Mec, qu'est-ce que tu me fais une RM de pauvre, là, tu vois? Genre, continue de faire des belles montres et tout, cherche des nouveaux designs, essaie pas de reproduire. T'as complètement raison sur ça. Tu perds énormément de crédibilité quand tu essaies de copier quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je regarde aucune vidéo sur YouTube. Je regarde personne. Et c'est ce qui fait que du coup, ben, je garde une authenticité en fait dans mes contenus. Et voilà quoi, je suis pas influencé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Tu veux faire du sale, garde ta personnalité. Essaie pas de ressembler à quelqu'un, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Les gars, si vous avez réellement envie de faire du business, que c'est réellement votre personnalité qui vous tend à faire ce genre de choses, n'écoutez pas les autres, lancez-vous. Cliquez sur le lien en description les gars. Donc je chercherai une valise pour mes déplacements qui puisse quand même rentrer dans une cabine. Ok, voilà, pour pas qu'elle soit énorme non plus, ça ne me sert à rien d'avoir un gros truc. Ce qu'on va avoir, si vous partez là-dessus, on va avoir de taille 50 et 55. 55 c'est la limite. Ok. Donc vous pouvez rentrer avec la 55 en cabine. Ok. Ça va être la taille 55 justement. Entre la full black, la marron et le choix n'est pas facile. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours été anti-logo. Mais c'est un bagage, tu vois, c'est différent. C'est pas genre un t-shirt. Tu vois ce que je veux dire? Un bagage encore, c'est bon. T'as le droit, t'as le droit. Bon, allez, je prends celle-là. Prenez celle-ci. Allez, je prends celle-là, ouais. Lui aussi, là, tout le temps, il me... Ouais, je trouve que ça fait un petit peu plus classe, un petit peu plus... Bon, merci en tout cas pour les explications. Y a aucun problème. Bah, en vrai, je suis gars et content, ouais. Franchement, tu vois, j'avais jamais passé le cap de passer sur du marron et là, c'est cool. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous plaît. Vous savez, moi je suis plutôt partisan de un homme doit faire les boutiques seul. Normalement, quand je vais faire des achats, je suis seul. Je suis jamais avec des amis, je suis jamais avec une femme, je suis jamais avec quelqu'un. Je suis seul parce qu'un homme doit le faire solo. Mais bon, vous me connaissez, on fait des vidéos, ça fait partie de mon quotidien, donc on vous en fait du contenu. Et c'est aussi pour vous montrer quel type de shopping vous pouvez faire lorsque vous croyez en vos rêves, lorsque vous poursuivez vos objectifs. Les gens, ils vont tout le temps vous cracher à la gueule, ils vont tout le temps vous dire que vous n'êtes pas destiné à ce genre de vie, vous n'êtes pas destiné à faire ce genre d'achat, que vous ne méritez pas cette vie-là. Mais qui sont-ils pour juger? C'est comme les gens vont tout le temps essayer de trouver des failles, tout le temps essayer de me décrédibiliser à travers leurs commentaires. Ils vont souvent dire que je m'invente une vie, que je ne suis pas vraiment riche, que je vis pour les caméras. Les gars, et vous faites quoi dans votre vie? Tu penses quoi de la menace? Ah ouais, moi je l'aime pas. Tu n'aimes pas le fait que je dis souvent qu'il faut prendre soin de ses proches. Tu n'aimes pas le fait que je parle de l'importance d'être patriote par rapport à son pays, d'être religieux. Qu'est-ce que t'aimes pas? T'aimes pas la vérité. C'est ça que t'aimes pas. T'aimes pas ta réalité parce qu'elle est médiocre. Les amis, croyez en vos rêves. Ne vous laissez jamais décourager par qui que ce soit. Vous voulez vous lancer dans le business. Vous voulez vous lancer dans le sport. Vous voulez devenir croyant. Vous voulez vous engager quelque part. Faites-le, n'écoutez jamais personne, rêvez grand, ayez des objectifs qui dépassent les attentes de tout le monde, qui dépassent ce que la société n'a à vous apporter. Poursuivez vos rêves les amis. Et pour cela, cliquez sur le lien en description si vous souhaitez vous lancer dans le business en ligne. Je le rappelle, c'est une niche qui est extrêmement rentable. Vous pouvez générer des dizaines et des centaines de milliers d'euros sans expérience préalable, sans investir des sommes astronomiques dans des stocks de quoi que ce soit, non. Aujourd'hui, j'ai un business en dehors des réseaux sociaux qui fonctionne très très bien et j'accompagne justement les personnes qui sont motivées à réellement passer leur vie à l'étape supérieure parce qu'on a les méthodologies qui fonctionnent. Donc si ça vous intéresse les amis, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Maxime, tu as l'air d'être pensif. Tu sais ce que je me dis?
j'aimerais vraiment trouver une femme à qui je pourrais offrir énormément de cadeaux. Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sans qu'elle te demande, attention, tu vois. Attention, je déteste ça, tu vois, le michetonnage, etc. Mais, bien sûr, tu sais, en fait, c'est subtil. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est que les femmes, quand elles veulent quelque chose, c'est très subtil. Elles vont jamais te dire « Oh, je veux ça », ou bien c'est une vraie michto et t'es en train de te faire niquer, tu vois. Mais elles vont te dire que c'est beau, sans te dire « Achète-le-moi », tu vois. Un jour, vous allez passer devant, elle va te dire « Oh, c'est trop beau ça, t'as vu ?» Et toi, il faut que tu fasses genre, tu t'en bats les couilles, en mode « Ouais, ouais ». Et 2 jours plus tard, colis. C'est pour qui? C'est pourquoi? Bah vas-y, ouvre. Oh, chérie. Parce que je sais à quel point je peux offrir la vie sur un plateau à une femme. Je fais les boutiques, je dépense des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois. Je m'en bats les couilles. Genre, ok, c'est des beaux vêtements, c'est des belles pièces, mais la vraie richesse d'un homme, c'est sa famille. C'est est-ce qu'il va réussir à créer quelque chose de vrai, d'authentique, créer le vrai amour avec quelqu'un et prendre honnêtement soin des autres. C'est ça l'important. Merci. À la prochaine, puis je regarderai ça. Ça marche. Merci Julien, au revoir. Il y a un truc les amis, quand quelqu'un vous dit son prénom, très important, rappelez-vous-en. Concentrez-vous pour vous rappeler obligatoirement le prénom de quelqu'un parce que c'est un signe, déjà premièrement de respect, et c'est aussi le signe que vous vous intéressez réellement aux autres. Il y a un problème. Dans l'équation, il y a un souci parce que c'est compliqué. Je vous l'accorde. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où quelqu'un vous dit son prénom, généralement, qu'est-ce qui se passe juste après? Vous vous serrez la main, on est d'accord? Quand vous serrez la main de quelqu'un, votre cerveau se concentre sur le fait de ne pas la serrer trop fort ou pas assez. Donc votre cerveau a son attention qui se porte sur quelque chose d'autre, sur le serrage de la main. Donc, il a du mal à mémoriser ce qui se passe à ce moment-là. C'est pour ça que c'est subtil de se rappeler du prénom de quelqu'un lorsqu'en plus il y a un serrage de main, parce que votre cerveau a son attention sur autre chose. Mais faites l'effort, essayez vraiment de, à chaque fois que vous serrez la main de quelqu'un en vous présentant et en, du coup, faisant connaissance, essayez quand même de vous rappeler de son prénom, placez son prénom plusieurs fois dans la discussion, montrez-lui que de 1, vous vous êtes rappelé de son prénom, de 2, vous avez du respect et vous portez de l'attention à cette personne-là. Vous verrez à quel point vos relations vont passer à l'étape supérieure. Bon, on y go? J'ai pris en plus un petit ensemble en fait. J'ai compris qu'en fait, pour faire les longs trajets, il fallait que je sois confortable. Un ensemble, c'est un jog, mais il reste élégant. Ça reste stylé, tu vois, c'est sympa. T'as un chauffeur, il t'attend. Pendant ce temps-là, t'es en train de faire des boutiques, t'es en train de faire ce que t'as besoin de faire, et t'as pas besoin de perdre du temps à trouver une place, à te garer, à attendre, etc. T'imagines le temps monstre que tu gagnes. Et quand tu fais des affaires, tu penses temps, tu penses optimisation d'énergie. Si je perds déjà trop d'énergie à essayer de trouver une place, à me garer, à payer le parking, à trouver machin, je perds trop de temps les gars. Donc vous verrez, tous ceux qui se lancent, tous ceux qui cliquent sur le lien, tous ceux qui se lancent dans le business, quand vous serez en train de gérer votre entreprise, vous comprendrez que vous réfléchissez vraiment plus pareil. Vous réfléchissez différemment. On t'a appris qu'il fallait troquer ton temps contre un salaire. Tu vois, ça c'est ce qu'on t'apprend à l'école. C'est-à-dire que tu travailles, tu as ton salaire. Quand tu commences à faire des affaires, tu comprends les choses différemment. Tu comprends que ton temps vaut de l'or. Ton temps, ton énergie, toute ta puissance intellectuelle vaut de l'or. Tu vois ce que je veux dire? Et donc après, tu fais tout pour l'optimiser à mort en fait. Et là, dernière chose, les gars, j'aimerais m'acheter des baskets pour justement aller avec le jogging. Parce que forcément, j'ai presque aucune paire de baskets. J'ai que des costumes, donc j'ai que des chaussures en cuir. Crockett & Jones, pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps. Et j'ai pas beaucoup de baskets. Donc pareil, je vais en profiter pour prendre des baskets, les gars. Du coup, je suis venu à Fendi et là, mon choix se porte plus vers ce genre de chaussures là. Et donc, j'ai demandé à tester celle-là aussi. Mais tu vois, je suis en train d'hésiter entre toutes celles qui sont là. Donc, parce que moi, je porte jamais, vous savez, des chaussures de type basket et tout. Donc, c'est un peu nouveau pour moi. Mais je pense qu'il me faut une paire de chaussures. J'en ai déjà, j'ai des Moncler, mais il m'en faut une nouvelle. Can I try this one and maybe this one too? Thanks. Donc là, il m'a emmené celle-là, il m'a emmené aussi une autre paire. Ce qui est stylé avec ce genre de produit, les gars, c'est que vous voyez quand même que la qualité, elle est folle. Genre, c'est fait en Italie à la main. J'avais marqué, voilà, fait en Italie. Mais on voit que c'est vraiment, tu vois, le détail et tout. Ça reste quand même, ok, c'est des baskets. Donc moi, je préfère les chaussures anglaises, vraiment faites à la main et tout. Vous me connaissez, les gars. Mais je ne peux pas enlever le fait que
pour des baskets, elles sont quand même vachement stylées. Je veux dire, elles sont bien faites. C'est pas quelque chose que je vais aller porter au restaurant ou quoi, mais pour être tranquille pendant qu'on fait des longs trajets, c'est parfait. Vous me connaissez les gars, je suis vraiment pas basket. Vous avez vu ce que je fais avec les TN. Mais entre les TN et ça les gars, il y a quand même un fossé, on va pas se cacher. Putain, entre toutes, je sais pas. Ça fait un peu cassos de cité ça, non? Tu penses pas Dada? Ça fait pas cassos de cité, c'est bon? Elles sont plus classes les blanches quand même. Je préfère en noir. Ah oui. Ah mais elles sont encore plus confort les noirs. Elle fait cheap, non? Je pense qu'on fait vraiment universel, tu vois, tu peux tout porter avec. Ouais. Avec la noire? Ouais, c'est vrai. Bon, ok. I take the black. Pour le coup, on va pas les brûler, celles-là. Hey, shiny, hein? Very nice. Wow, incredible, bro. Incredible. Very difficult. Yeah, thank you very much, brother. Ba, 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 ba. Gracias. Yeah, yeah, incredible, incredible. They're good, they're good. Ok, gracias. Gracias, señor. Gracias. Bon bah les gars, on est dans le van. Du coup, j'en profite pour faire un petit room tour du van. Donc premièrement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un frigo juste ici, ce qui est vachement pratique. Voilà, pour les boissons, pour même la nourriture, s'il y a besoin de mettre, je sais pas, des sandwichs ou de la nourriture ou du caviar. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce van, c'est le fait qu'il soit blanc. Donc c'est de l'alcantara blanc partout au-dessus et ça apporte de l'espace en fait. C'est bien connu, dans le blanc dans les intérieurs permet d'apporter vraiment de l'espace, ça illumine la pièce. Et c'est vachement sympa parce que la nuit quand on roule, bah, je peux, si je veux, éteindre toutes les lumières. Ça se fait juste ici, hop, j'éteins. Je peux même éteindre ça si j'ai envie. Et du coup, bah, j'allume et c'est vachement plus voilà, confortable. Si j'ai besoin par exemple de discuter avec quelqu'un dans un trajet de nuit, on s'assoit, on discute, c'est super intéressant. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un bureau les gars, c'est le prolongement de mon bureau et ça me permet d'économiser énormément de temps, de travailler et d'être juste à l'aise pendant les longs trajets. Et Dieu sait que dans la vie d'un entrepreneur, des trajets, il y en a, c'est pas ce qui manque. Deuxième chose, donc ici j'ai des tables qui peuvent se sortir, typiquement, hop. Voilà, donc j'ai la table qui est juste ici, donc ça pareil c'est super intéressant si j'ai envie de manger, si j'ai envie de travailler ou quoi. Ça va, c'est pareil, c'est pratique. Après moi je les utilise jamais les tables. Ici j'ai la télé avec tout, j'ai littéralement tout, Netflix, YouTube, Prime Video, Spotify, tout. Pareil je l'utilise pas vraiment parce que je suis essentiellement sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. J'ai énormément de prises, j'ai les prises de secteur, vraiment quand je veux brancher un fer à repasser ou un sèche-cheveux, je peux brancher un sèche-cheveux. J'ai USB, USB-C, porte-gobelet, accoudoir, siège vraiment... enfin, je peux baisser tout sur le siège ici, je peux vraiment les allonger, les remonter si je veux. Bon là, moi je les avais bien réglés comme j'aimais. Je me suis acheté également pour le van, je me suis acheté des coussins chez Yves Delorme. C'est une grosse marque française qui fait justement des thés. Vraiment des super jolis symboles, ça montre des espèces de petits jardins de château. Donc là, lui, on le voit pas très bien, mais il est jaune et lui, il est bleu. Et ça fait vraiment un bel assemblage de couleurs. Pareil, c'est des coussins, je me suis dit, quitte à prendre des coussins, je vais prendre des vrais trucs, je vais pas prendre des trucs d'origine, je vais prendre vraiment des vrais coussins. Et il y a une petite horloge ici qui est assez sympa. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout le système son du coup de chez Mercedes, qui pareil est super qualitatif, c'est incroyable d'écouter de la musique ici. Et puis voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment de l'espace. Je me suis dit, je vais être honnête, j'ai hésité entre ça et un GLS Maybach. Le problème du GLS, c'est que je pense que la route, elle est peut-être plus agréable avec un GLS parce que c'est vraiment un vrai 4x4 avec des vraies suspensions, etc. Le truc, c'est qu'on n'a pas autant d'espace qu'ici. Il n'y a pas ce côté, genre je m'allonge, je suis dans mon salon. Tu vois, pas ce côté-là, là. Il n'y a pas ça. Ça peut servir. Ça peut servir d'avoir autant d'espace. Donc voilà, il n'y a pas ce côté-là. Et en plus, derrière, bah, quand on ouvre, il y a également un coffre. Donc pareil, si je veux, je peux ouvrir ici. Et moi, généralement, j'ouvre. Et quand on roule la nuit, c'est exceptionnel à quel point c'est vraiment beau de l'extérieur. Vous allez voir, on va vous le filmer plus tard la nuit, là. Quand on roule la nuit, c'est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. De dehors, il est vraiment sublime, le van. Et en fait, il y a vraiment une dégaine, en fait. Il y a vraiment un truc, tu vois. Vitre teintée oblige. Donc tout ça, vraiment, c'est super intéressant. C'est dégueulasse. Faut que je lance ma marque de boisson. Faut que je lance. J'ai plein d'idées business là. 2025, ça va être une nouvelle année les gars. Donc, on va sortir je pense, on va le regarder un peu de dehors. Et vous allez voir les gars que de dehors, comme je vous ai dit,
c'est une ambiance, on voit tout. Je vais en profiter en fait, je vais... Ouais, par exemple, si je veux sortir, hop, et voilà, j'ai plus de place pour sortir. Donc ça, typiquement, on va aller le mettre derrière en fait. Hop. Il y a énormément de place derrière en plus. Franchement, game changer ce van. Vraiment, je revis. Vraiment, je revis avec ce van. C'est magnifique. Vraiment, de dehors, il est fantastique, il est fabuleux. Il est vraiment incroyable, les gars. Vraiment, je suis super content. Vraiment, je suis super content. Là, au moment où je tourne la vidéo, les gars, j'ai pas encore mon chauffeur. Bon, là, je l'ai trouvé pendant que j'étais justement en déplacement. On va faire des rendez-vous. Là, j'aurai un chauffeur après, un chauffeur privé H24 qui sera avec moi. Là, pour l'instant, on a pris le van histoire de faire un peu de contenu avec Dada, mon caméraman. Donc, c'est Dada qui conduit et moi également. Donc, je vais pas me mettre derrière comme un bâtard alors que mon ami Dada conduit. Et après, là, quand on aura le chauffeur, là, pour le coup, on sera tout le temps derrière. Et là, je vais vraiment profiter pleinement du van. Tac. Hop. Waouh, il est vraiment incroyable. Puis même à l'avant, il y a du... Regarde, il y a de l'Alcantara partout, ciel étoilé, tout. C'est... Mec, c'est royal. C'est royal. En fait, même le chauffeur, il va être bien, tu vois. Et du coup, je l'ai conduit hier. Je l'ai conduit, par exemple, pendant une petite heure. Et c'était super confortable. Même quand t'es chauffeur, en fait, t'es bien, tu vois. Et en fait, ce que je disais qui est super intéressant de l'extérieur, c'est vraiment ce côté-là, là, tu vois. Déjà, il a une dégaine de fou, que ce soit les jantes, que ce soit le design, tu vois, tout. C'est pas n'importe quel van qui est en train de rouler, tu vois. Et j'aime beaucoup ce côté-là, là. Tu vois, bon, là, forcément, tu sais, c'est vitres teintées et tout, donc on voit pas forcément en journée. La nuit, vu que, bon, bah, c'est la nuit, bah, à l'intérieur de la lumière, logique, on voit, même si c'est vitres teintées. Mais après, voilà, si tu as envie d'être discret, que personne te voit, tu tires les rideaux, tu fais ce que tu veux à l'intérieur. Et si tu as envie d'être là, d'être plus ouvert au monde qui t'entoure, voir un peu les paysages quand tu roules et tout, eh bien, tu peux aussi, quoi. Et là, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai stické ce van. Branding direct. La Menace, c'est une réelle entreprise. On a plus de 30 salariés. Vous imaginez pas le cash flow qu'il y a par rapport à la Menace. C'est dingue, c'est dingue. Tous les darons, tous les mecs qui ont plus de 40 ans, 50 ans, qui sont là, qui font des affaires, etc., ils s'imaginent pas à quel point tu peux faire du cash, même si tu as 20 ans, 30 ans, etc. Tu vois, moi, cette marque, cette boîte, je l'ai créée il y a 1 an et demi. On dépasse plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année. C'est un truc de malade. Et c'est ça la beauté du business en ligne, les gars. Bon, bref, là, il y a l'avant, je le trouve magnifique aussi. Tiens, tu peux te mettre ici, par exemple. Et d'ici, on va vraiment voir le vrai beau phare comme ça, Maybach. Le logo ici, la calandre, elle est magnifique. Tout est incroyable. Le pare-choc avant, il est juste fou. Il est fou. Elle est presque neuve. Bon, malheureusement, je vais vous dire, les gars, hein, cette voiture, j'ai pas pu l'acheter comme la Lambo, j'ai pas pu l'acheter neuve parce qu'il y en a pas. Ça n'existe pas, c'est impossible à acheter. Donc, il y a que des voitures sur des marques d'occasion, etc. Donc, moi, je l'ai acheté en Allemagne. Là, pour l'instant, j'ai les plaques d'un ami qui sont W Garage. On est en train de l'IMAT, du coup, chez moi, comme la Lambo. Et voilà, donc 2022, elle est, il me semble. Elle a très peu de kilomètres. Mais voilà, j'aurais aimé l'acheter neuve comme la Lambo, mais c'est impossible. C'est des modèles qui sont ultra rares. C'est très compliqué d'en trouver, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai compris. Encore une fois, je suis pas un expert dans l'automobile, mais il y a certaines choses que je sais, voilà, d'expérience. En revanche, je suis un expert dans le business en ligne, les gars. La Menace, comme je vous ai dit, c'est une marque. On est des experts dans le marketing digital. Si vous aussi, vous souhaitez devenir ce genre d'expert qui roule dans ce genre de voiture, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. J'ai un accompagnement dans lequel je vous révèle toutes les méthodologies pour que vous aussi, vous puissiez devenir un réel expert, un vendeur. Vous pourriez vendre n'importe quoi à la fin de votre accompagnement. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour réserver tout simplement un appel avec moi directement ou un membre de mon équipe. C'est parti, juste rappelez-vous d'une chose, le nombre de places est limité. Il n'y a pas beaucoup de créneaux par semaine qui sont disponibles, donc saisissez votre chance avant qu'il ne soit trop tard, j'ai envie de vous dire. Allez, bon, c'est parti maintenant, on va faire quoi? On va visiter un peu Barcelone. J'ai envie de voir la Sagrada Familia d'un peu plus près. On va aborder enfin ce côté historique qui, je le rappelle, est très important, les amis. Quand vous voyagez, quand vous allez quelque part, n'hésitez pas à aller directement dans le centre-ville, à voir les monuments historiques, à visiter les églises, etc. Ça fait partie de la culture générale et de ces valeurs que doit représenter un homme. Tu conduis ou je conduis? Je conduis? Allez. Putain, et mec, j'ai payé pour le parking à tout moment depuis qu'on filme, c'est sûr. Attends, je vais le demander. Sir, I paid for the parking, but can you... Yeah. Can you tell me if it's good or no? Yeah, I paid and we were like 15-20 minutes filming. I forgot. So if I need to pay more, I can pay more, no problem. J'ai oublié que j'ai payé et après on allait filmer et forcément il y a du temps qui passe. Donc à tout moment on va dire frérot, t'as payé, et là t'as attendu 30 minutes de plus. Vous voyez les gars, ça prend du temps de filmer les gars, ça prend du temps, c'est un truc de malade. On se rend pas compte, hein. Moi dans ma vie d'entrepreneur, je devrais faire des trucs de ouf, je devrais être tout le temps là en train de bouger partout, j'ai plein de choses à faire. Mais je prends le temps quand même de faire des belles vidéos les gars. So I paid. It's good?
cuarto de hora, 15 minutos. Ok, so I need to go. I need to go fast. Ok. Mira dónde hay. Gracias. Allez, on se casse. Promise, I swear, I swear. Everybody. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch, 2 cups, toast up with the gang, from full stops to a whole nother domain, out the bottle, I'm a living proof, ain't compromising, $500,000 on the coupe, drug houses, looking like Peru, graduated, I was overdue, pink money, I can barely move, ask about me, I'm gon' bust a move, Red James, 33 chains, Ocean now, cruising Biscayne, Tide Pump, that's a liability, hit the gas, boosting my adrenaline, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch, photo maybe, I drive in. Franchement, je trouve qu'elle est bien décorée. Ce que j'adore aussi, c'est le pilier central en béton. C'est magnifique. La vue, grande baie vitrée, hyper important. Pour moi, dans un intérieur, c'est important d'avoir une grande table sur laquelle tu vas manger, travailler, faire l'amour. Bon, c'est quelques compléments que j'ai pris avec moi de l'ashwagandha tous les jours, une capsule par jour. À ce qui paraît, c'est bien pour l'humeur et pour être calme. Tu ne surréagis pas. T'es calme, t'es tranquille. Moi, de base, quand même, j'arrive à être quelqu'un de très calme, tu vois. Je sais contrôler mes émotions, je sais contrôler ma personne. J'arrive à ne pas m'énerver, même s'il y a des situations qui sont des fois chiantes. Un homme doit savoir gérer ses émotions, les gars, c'est très important. Le magnésium, pour dormir, de ce qu'on m'a dit, c'était pareil, très important. Encore une fois, les gars, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un diététicien, je ne sais pas quoi. Je suis quelqu'un qui fait du business, qui fait des affaires, qui a besoin simplement d'être en bonne santé et être bien dans ma peau. C'est tout. Du coup, je prends des compléments qu'on m'a conseillés. Basta, ça s'arrête là. Pareil, il y a des pubs qui tournent de moi sur TikTok. Il y a des pubs qui a genre où, soi-disant, je suis en train de faire de la promo du Shilajit. Sachez une chose, toutes ces pubs n'ont rien à voir avec moi. C'est pas des marques avec lesquelles on a une quelconque collaboration. C'est pas des marques qui m'appartiennent. Ces pubs n'ont rien à voir. Ils ont juste pris, pareil, une vidéo que j'ai faite, pareil, où j'expliquais, où je parlais d'un produit. Ils l'ont découpé et ils l'ont mis sur TikTok. Et ils s'en servent pour faire de la pub. Mais je n'approuve absolument pas ce produit, je ne suis pas affilié à la marque ou quoi, sachez-le les gars. Après qu'ils utilisent ma tête, je m'en bats les couilles. Genre tu vois, ça prouve que la menace, ça vend. Tu vois, je suis tellement inconsciemment, bah, je vends des trucs, tu vois, inconsciemment. Franchement, je trouve que la trousse de toilette, limite, c'est le truc que je préfère de tout là. Je préfère la trousse de toilette à tout ce que j'ai acheté. C'est le truc le moins cher, mais c'est le truc le plus classe. Elle est trop belle. Et pareil, je les trouve franchement super belles, tu vois, genre ça reste quand même design, c'est joli, quoi, on se fait plaisir. Encore une fois, les gars, on a pris une villa avec 8 chambres alors qu'on n'est que 2. Après, ça n'existe pas en fait, les villas 2 chambres, ça n'existe pas. Et puis tu sais quoi? Bah au moins, je sais que je peux dormir là-bas, si je veux. Ou bien après, je peux changer de pièce et aller dormir juste ici, il y a un lit 3 places. Ici aussi, ça c'est quoi? C'est la chambre du quoi? Du caméraman? En fait, tu t'es préparé, genre, ce matin, t'as dû passer 1 heure, non? Ouais. Tu t'es dit, bon, je sais que Max aujourd'hui il va filmer. Attends, je vais pas me faire baiser cette fois. T'as le droit de prendre tes précautions. T'as le droit de te préparer. Propre. T'auras une augmentation ce mois-ci. Franchement, t'as une jolie chambre, hein. D'accord, t'as ça, toi. Putain, pas mal. Ça, c'est pas moi. Mais j'ai les cheveux longs, c'est pas ma faute. J'ai les cheveux longs. Pas d'augmentation du coup? Non, non, c'est scandaleux. Plutôt pas mal, hein?
Comment ça se fait que t'as cette chambre en fait? Pourquoi c'est pas moi qui ai cette chambre? Je sais pas, hein, je suis arrivé là et puis voilà quoi. En plus, c'est moi qui te l'ai donné cette chambre. C'est moi qui t'ai dit, vas-y, mets-toi là. On peut faire. Attends, il y a une chambre là, on va pas la montrer. Ça va les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça, Max? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Chut, elle dort. Elle dort là. Voilà, c'est pour ça que le lit n'est pas fait, c'est parce qu'il y a une personne là. Comme ça là, tu vois, comme ça. Dors. Oui, dors. Wouah. Mon monteur il est bouillant, mon monteur il est chaud. Mon mentor, mon mentor. C'est où la Barça? Barça, c'est là-bas, là. On voit Barcelone d'ici, c'est juste là, là. Puis là, on a la vue sur la mer Baltique. en vrai, une personne qui a zéro culture G, genre si t'as pas de culture générale, de quoi tu veux qu'on parle, honnêtement? Et tu vois, ça c'est dingue, parce que tu vois, il y a la mer là, et ce qui est fou, c'est que quand on continue, si on continue comme ça tout droit là, ben, à un moment donné, on tombe. Pas vrai? On tombe. Genre tu continues là, tout droit, et puis en dessous, quand tu seras en train de tomber, tu seras là dans le vide comme ça, et tu verras des éléphants qui seront debout sur une tortue. Tu connaissais cette théorie-là? 3 éléphants, pas 4, pas 5, pas 2, 3. En fait, la Terre, dans l'idée, c'est un plateau comme ça, sphérique. Alors elle est ronde, mais elle n'est pas ovale, elle est juste ronde. Et du coup, faut éviter d'aller trop loin là-bas. C'est pour ça que, par exemple, on fait passer le permis bateau aux gens pour éviter qu'ils aillent trop loin de la côte. Et ça, c'est pour éviter que tu tombes. Ils ont pensé à tout, hein. Ils ont pensé à tout. C'est beau de te croire. T'imagines? Ouais, le mec, tu sais, qui est vraiment en mode ah ouais, c'est vrai. Putain, mais si la menace l'a dit, alors c'est vrai. Non, les gars, la Terre, elle est ovale, ok. Elle est pas ronde, elle est ovale. Elle est sphérique. Elle tourne autour du Soleil. Autour de la Terre, il y a la Lune qui tourne. Et là, on est donc dans la Voie lactée. Et l'univers, en fait, il est quasiment infini. Ok? Donc, on est une galaxie parmi tant d'autres. Et quelque part, si on continue très loin, on va pas tomber, on va peut-être juste rencontrer des formes de vie extraterrestres. C'est possible, parce que justement, il y a une théorie qui dit que... En fait, il y a plusieurs théories sur les extraterrestres. Je me suis intéressé à cette question, je la trouve assez pertinente. Et alors, selon moi, enfin pas selon moi, donc la théorie veut que il y a 10 possibilités. Je vais en donner 3. La première, la plus probable, c'est que nous sommes en effet pas les seuls dans l'univers. Il y a des extraterrestres qui existent, sauf que nous ne les avons pas rencontrés jusqu'à présent. La deuxième théorie dit qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers et ils sont déjà venus sur la planète, mais ils sont repartis parce qu'on n'est pas assez intéressant. Ils ont peut-être exploré notre planète quand il y avait des dinosaures, par exemple, et après ils sont repartis. Ils les ont laissés tranquilles. Et après, il y a une troisième théorie qui dit qu'il n'y a pas d'autres formes de vie dans l'univers et nous sommes la seule. Pour moi, je pense que, à mon avis, ça se joue entre les deux premières. Soit nous ne les avons pas encore rencontrés parce que nous sommes peut-être les plus développés dans le monde, soit ils sont déjà là, ou ils ont été là, ou soit ils sont parmi nous, tu vois. Qui a construit des pyramides, Max? Mais ça je ne peux pas... Tous les schizophrènes qui vont regarder ma vidéo, mec, ils vont péter un câble. C'est quand même chaud d'être schizophrène réellement, tu vois, c'est sans blague, sans vanne, et c'est pas facile. On se rend pas compte, souvent les gens ils en rigolent, mais quand t'imagines quand même, t'entends des voix dans ta tête qui te disent des choses qui sont complètement fausses, souvent des choses qui vont te dénigrer. Les gars, ne consommez jamais de drogue. Jamais, jamais, jamais. Ne prenez même de la bœuf, les gars, même de la drogue légère. C'est suffisant pour vous débloquer des trucs de fou. C'est suffisant pour vous ruiner la vie. Donc les gars, tenez-vous loin des drogues, de l'alcool, des soirées, des festivités de jeunesse, je sais pas quoi. Vous savez, aujourd'hui, ils vont cacher toutes ces choses-là sous prétexte que non mais il faut que jeunesse s'efface. Bah non, en fait. Il y a des maladies très graves qui peuvent se développer, des maladies cachées dans votre cerveau. Rien qu'avec une taffe sur un joint, vous pouvez réveiller de la schizophrénie, vous pouvez devenir complètement starbé. Et croyez-moi, c'est pas drôle. Croyez-moi, votre vie
La vie d'une personne schizophrène ou d'une personne atteinte d'une maladie mentale qui se fait interner dans un hôpital psychiatrique, croyez-moi, c'est chaud. On n'en parle pas assez. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de laisser-aller par rapport à tout ça en France. Je crois que la France est également le pays qui consomme le plus de cannabis en Europe. C'est ultra grave, les gars. Donc, vraiment, prenez ça au sérieux. Pour tous les jeunes qui regardent cette vidéo, ne consommez jamais de drogue. Il n'y a rien de cool là-dedans. Tu consommes de la drogue, t'es une salope. Tu consommes de la drogue, ça veut dire que ta vie, c'est de la merde et que tu n'arrives pas à t'amuser sans cette substance. Ça veut dire que t'es une merde, que t'es timide et que t'as rien fait pour. Et tous ceux qui consomment de la drogue en pensant qu'ils sont stylés, en pensant que ouais, moi je suis cool, je vais en soirée, je suis cool. Non, t'es une merde en fait, mec. T'es une merde parce que sans drogue, t'arrives pas à aller draguer des gonzesses. Sans drogue, t'es timide, t'as peur, donc t'es une salope en fait, tu vois. Donc faites du sport les gars et croyez en Dieu. Croyez en Dieu, allez à l'église, même au-delà de vraiment pratiquer à fond, au moins croyez en quelque chose, rapprochez-vous, essayez juste pour voir, essayez, vous verrez les bienfaits que ça apporte à votre quotidien, à votre personne. Et c'est pas pour rien que nos ancêtres ont été religieux, c'est pas pour rien qu'il y a tout ça qui a été fait. Certains pourront dire que oui, peut-être que c'est quelque chose d'individuel, je ne dis pas. Mais à la limite, je préfère vous donner mon expérience par rapport à la religion et vous donner mon avis sur les drogues, donc défavorable, et favorable du coup à la religion, plutôt que de ne rien dire. Voilà, je sais que c'est quelque chose de personnel, vous n'êtes pas obligé de croire en quelque chose. Si vous êtes religieux, ça ne va pas obligatoirement faire de vous une bonne personne. Il y a des personnes qui sont religieuses et c'est des salopes, tu vois. Mais je pense que dans tous les cas, ça peut amener quelque chose de bon et de positif à votre vie. Amen. Je reçois tout le temps une tonne de messages de la part de personnes sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, c'est lamenas.yt, il s'affiche juste ici et il est également disponible dans la description. Je reçois énormément de messages de la part de personnes qui me disent « Je partage absolument ton avis, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est un plaisir de regarder tes vidéos et merci de dire ce genre de choses. » Et j'ai envie de vous remercier les gars pour tous ces messages que je reçois, parce que je reçois vraiment beaucoup. J'aimerais vous remercier parce que je sais que ma parole, elle va impacter. Je sais qu'en disant ces choses-là, je crée de la richesse en changeant certaines consciences, en faisant comprendre à certaines personnes que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça. Il y a plein d'autres personnes, moi y compris, qui ont des valeurs traditionnelles, qui ont des valeurs bienveillantes, de la vraie bienveillance. Parce que, attention, la bien-pensance telle qu'on l'a aujourd'hui avec la gauche, l'extrême gauche, etc., ce n'est pas de la vraie bienveillance. On va dire à des jeunes filles de 18 ans, 17 ans, 20 ans, « Ouais, mais t'es libre, fais ce que tu veux de ton corps. » On va dire à des mecs, pareil, de cet âge-là, « Non, mais si tu veux t'amuser, vas-y, amuse-toi. La drogue, c'est cool. L'alcool, c'est bon. T'es libre de faire ce que tu veux. Et puis, si t'es pas ambitieux, c'est pas grave. Vas-y, t'as le droit. One life. Allez, vas-y, dans ma cabane, dans ma forêt. » Tu vois, non, ça, c'est pas de la vraie bienveillance. De la vraie bienveillance, c'est pas ça. C'est dire… C'est au contraire préserver ces personnes-là d'une possible dérive. Je ne dis pas qu'il faut absolument mettre tout le monde dans des cases, mettre des barrières à tout le monde, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine structure, il faut qu'il y ait de l'ordre dans la discipline et dans l'éducation de la jeunesse. C'est comme ça qu'une société elle progresse et qu'elle avance. Le vrai progressisme, la vraie progression d'une société, c'est au contraire la discipline. C'est pas la liberté absolue des choses, parce que l'humain est comme ça. Si tu donnes de la liberté à quelqu'un, ça va le pourrir. Les gens prennent la gentillesse pour de la faiblesse. L'humain est comme ça. Que vous le vouliez ou non, c'est une règle. Un homme qui n'a pas de famille, qui n'a pas de femme, qui n'a pas réussi à fonder quelque chose, c'est un homme qui est voué à être malheureux. Et pareil pour les femmes, les gars. Même les femmes là qui disent « Ouais, moi j'ai 30 ans, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. » Tu vas arriver à 35, à 40 ans, ton instinct maternel va se réveiller et tu vas comprendre que tu es dans la merde en fait, tu vois. Genre un mec de 30 ans, il va jamais te regarder. S'il a le choix entre une meuf de 30 ans et de 20 ans, il va obligatoirement regarder la fille de 20 ans. Obligatoirement. Et les meufs, on vous le dit, hein, genre je vais parler au nom de beaucoup de mecs. On s'en bat les couilles que tu es expérimenté. On en a rien à foutre que tu sais faire telle position, telle position, telle position. On s'en fout que tu sais sucer comme ça, je sais pas quoi. On s'en fout d'une femme expérimentée. On ne veut pas d'une femme expérimentée. Justement, on n'en veut pas. Genre, c'est repoussant. Là, j'ai parlé au nom de beaucoup de mecs, tu vois. Et tous les mecs qui vont être là, ah, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas que ma femme, elle soit expérimentée. Ah, écoute, vas-y, va dans des clubs échangistes, fais tes bails, sois un cuck, assis-toi dans un fauteuil et regarde ta femme en train de se faire tringler par d'autres mecs si tu veux, si ça te chante. Mais laisse les mecs normaux tranquilles, ok? Genre, la majorité des mecs, ils ne veulent pas d'une femme expérimentée. Voilà, comme ça, c'est dit. Comme ça, au moins, il n'y a pas de secret, les gars.
Et moi, quand je serai grand, j'aurai beaucoup d'argent, et puis bon, je prendrai soin de ma maman, et puis je ferai beaucoup de bien pour les animaux. Bon, jusqu'aux animaux, tout allait bien. Quoi? Plus je connais les humains, plus j'aime les animaux. Plus je connais les hommes, plus j'aime les chiens. On dit toujours que les hommes sont privilégiés, que les hommes sont au-dessus des femmes dans une société patriarcale. On amène toujours les mêmes arguments sur la table, c'est toujours les mêmes, hein, ça ne change pas depuis quelques années. Mais quand tu regardes, en effet, qui va à la guerre? C'est les hommes. Qui sont les pompiers qui se jettent dans le feu? Ce sont les hommes. Taux de suicide sont majoritairement masculins. Qui garde les enfants lorsqu'il y a une séparation? C'est les femmes. Qui croit la justice lorsque une femme porte plainte et lorsqu'il y a une affaire, je sais pas, de viol ou de violence ou quoi que ce soit? C'est les femmes. Les femmes ont beaucoup plus de pouvoir juridique que les hommes. Ce n'est pas une nouveauté, c'est un fait. Les hommes sont avantagés, les hommes ont plus de pouvoir. Enfin, à un moment donné, remettons les choses au clair, en fait. De toute façon, en fait, quand tu es un homme, ta vie, c'est le chaos. Il faut vivre avec, il faut l'accepter. Tu nais homme, tu as la difficulté maximale du jeu. Quand tu nais homme, de base, c'est à toi de créer ta valeur. C'est à toi de faire de l'argent, c'est à toi de prendre soin de ton foyer, c'est à toi de prendre soin de ta famille. Et c'est toi, en fait, qui vas en chier ta race. Tu dois commencer par créer ta valeur pour trouver une femme de haute valeur. C'est pas l'inverse. Et si tu es une femme, tu n'as qu'à préserver ta valeur et vibrer dans ta féminité. Tu ne dois pas écouter ce qu'on va te dire à la télé, la propagande qu'il y a dans les films, la propagande qu'il y a sur Netflix, qui va te dire « oui, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, ouais, tu es une princesse, etc. » Non, tu n'auras jamais de traitement de princesse si tu t'es comporté comme une tana jusqu'à présent. Je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Si on n'est pas d'accord avec moi, je n'impose ma vision à personne. Je n'impose à personne de penser comme moi. Je dis simplement ce que mon instinct naturel d'homme me dit de faire. Si vous êtes un homme et que vous avez l'intention de créer votre valeur, de monter un business, de vous lancer, de devenir vraiment un homme fort, un homme solide qui peut apporter justement cette belle vie et cette sécurité à une femme, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Ça va vous amener sur une page où je vous ai tourné une toute nouvelle vidéo sur le business en ligne, où je vous explique tous les rouages de ce domaine-là. À la fin de celle-ci, vous pourrez réserver votre appel avec moi ou un membre de mon équipe. Les créneaux qu'on ouvre par semaine sont très limités, donc j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y a encore des créneaux disponibles. Cliquez sur ce lien, on continue. Donc là les amis, on est à AP House, c'est la maison officielle de Audemars Piguet à Barcelone. Ça fait quelques temps que je veux m'acheter une montre de cette marque-là. Et ici du coup, ils ont vraiment un énorme showroom, on peut dire, avec de ce que j'ai compris des guides qui vous expliquent tout sur les montres, tout sur l'histoire de la marque. Et puis honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment des beaux modèles. Venez, on va voir ça de plus près. Donc là, on voit déjà qu'il y a quelques modèles emblématiques. Franchement, elles ont une dégaine quand même. Il y en a beaucoup qui disent que Audemars, c'est des montres très sport. Mais finalement, il y a certains modèles, je me dis, avec un costume, tu peux très bien facilement la porter, tu vois. Donc c'est souvent le dilemme, vous savez, entre Audemars et Patek. En tout cas, ce qu'on peut voir, les gars, c'est que c'est magnifique. Les hauteurs sous plafond sont énormes. On a vraiment le design qu'on retrouve de Audemars Piguet. Il y a une odeur qui est vraiment folle. Franchement, c'est magnifique. Des belles œuvres d'art sur les murs. Ça, c'est le genre d'expérience que vous avez quand vous allez dans des endroits de luxe, quand vous passez du temps et quand vous faites des achats de ce type-là. C'est le genre d'expérience que vous pouvez retrouver et quel bonheur. Bon bah les gars, du coup on vient de sortir de chez Audemars Piguet. On était pendant plus d'une heure avec un vendeur, un expert du coup qui nous a parlé de la marque. Incroyable, super feeling, vraiment un très bel accueil. Peut-être que prochainement vous allez voir une vidéo dans laquelle je vais peut-être récupérer ma future Audemars. On ne sait pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous savez, dans la vie, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain et c'est ça d'ailleurs la beauté de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est comme avec Lamborghini, c'est comme avec Rolex, c'est comme avec n'importe quelle grosse marque de luxe qui a justement des produits d'exception en édition très limitée. On ne sait pas quand est-ce qu'ils reçoivent les produits. Il n'y en a jamais de dispo à la vente comme ça, direct en boutique. Donc là, on verra. On verra. Il y a un modèle qui m'a particulièrement plu, pour lequel j'ai montré de l'intérêt du coup au vendeur qui nous a accompagnés durant cet échange. Peut-être que voilà. Vous savez comment ça se passe en fait dans les marques comme celle-là? Pour vous expliquer, ils ont globalement 250 références. Chaque référence correspond à une montre en particulier, donc un coloris avec un cadran, avec une complication, etc. C'est seulement 25 000 montres par an. Rolex, c'est 1 450 000. Vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça que c'est des produits qui sont ultra exclusifs. Tout ce que j'ai acheté de ce type de produit-là, ça a été tout le temps en boutique. Donc toutes les montres que j'ai achetées, tous les vêtements que j'ai achetés, ma dernière Lambo,
Tout ça, je l'ai acheté en boutique neuve. Voilà, donc là, c'est pareil pour les montres. Inutile, les gars, de venir m'envoyer des messages, de me dire « Ouais, mais attends, si tu veux, moi, je vends une Audemars, moi, je vends une Patek, etc. » Non, je l'achète en boutique systématiquement. Et tous les experts de canapé, là, qui vont nous dire « Non, mais en fait, ils créent artificiellement le fait que tu l'achètes. » Bah vas-y, va acheter une Audemars, va acheter une Lambo, va acheter une Roro. Rien qu'une Roro, va l'acheter, on va voir ce qui va se passer quand tu vas rentrer en boutique. Donc les gars, vous avez envie de quelque chose, persévérez. Ayez confiance en votre personne, en vos désirs, en vos souhaits. Si vous voulez quelque chose, peu importe combien de temps ça va prendre, peu importe l'énergie que vous allez devoir dépenser, poursuivez vos objectifs. C'est hyper important, c'est ça le vrai mindset, le vrai état d'esprit d'une personne qui réussit dans la vie. Parce que réussir est un grand mot. Vous pouvez réussir financièrement, vous pouvez réussir physiquement, vous pouvez faire une famille. À chacun sa réussite, à chacun ses objectifs. L'important, c'est de les poursuivre et de croire en ses objectifs, de croire en ces putains de rêves, les gars. Allez, c'est parti. Je suis riche! Je suis riche! L'argent ne fait pas le bonheur. C'est énorme. Elle est majestueuse, c'est absolument incroyable. Et dire qu'elle a commencé à être construite en 1882, donc ça fait plus de 140 ans qu'elle est en construction et ils n'ont toujours pas fini. Il y en a encore pour des décennies et des décennies. Ça met une claque, les gars. Ça met une claque et ça rappelle à quel point la persévérance, le travail acharné et surtout l'excellence, le perfectionnisme fait que le chantier dure longtemps. La folie des grandeurs. L'architecte de cette cathédrale, je le rappelle, Gaudi, avait une réelle intention de faire quelque chose de grandiose. J'en suis sûr, les gars. Je suis persuadé qu'à l'époque, quand il avait du coup émis la volonté de créer cette cathédrale, quand il avait commencé à parler du coup de ce projet, je suis persuadé que tout le monde lui disait « Non mais mec, t'es malade, qu'est-ce que tu racontes? Une cathédrale comme ça, de cette taille, jamais on pourra la construire, ça prendra un temps fou. T'as complètement pété les plombs. » Et lui, il est là, rien à foutre. On l'a construit, on l'a fait, c'est comme ça. Ça nous rappelle encore une fois, les gars, la persévérance, la perfection, le perfectionnisme. Tout ça, ça paye, les gars. Ça nous rappelle aussi à quel point la religion chrétienne est grandiose. Croyez en Dieu, les gars. Croyez en vous, croyez en Dieu. C'est fabuleux, les gars. Comment ça, elle est pas finie encore, là? Elle a l'air d'être finie, là. C'est quoi ce bordel? Comment ça, elle est pas finie? Il manque quoi, là? Genre, il manque quoi? Des tours. Il y en a combien? Et là, il y en a combien? Je crois qu'il y en a 14 mais à vérifier. 14, c'est bon, 14, non? 14, c'est fini, là. 14, c'est très bien. T'es un bâtard de tout ça. Pourquoi? Devant l'église, en plus. Oui, non, c'est vrai. J'essaie de leur alléger un peu le travail. What the fuck you have my fucking watch? Where is the fucking watch? Give the fuck. You give the fucking watch? You give the fucking watch or I fuck you up, okay? Give the fucking watch. Where's the fuck? You fucking stay here. You fucking stay here. Да пошел нахуй, черт, блядь. Пошел нахуй. You step here on the fucking ground. On the fucking ground. On the fucking ground. Снимай эту хуйню, блядь. Снимай. You don't fucking. Where is it? You don't fucking move. You piece of shit, блядь. Get fucking shit. Piece of shit, блядь. Ебать, колотить. Это пиздец. Это пиздец. Ебать, колотить. Это жесть, Макс. Ебать. Ебать, Макс. Il s'est pété la gueule comme une merde. Tu sais qu'en vérité, genre... Attends, Max, il faut quand même... Attends, viens, on se casse de là, parce que là... J'ai cassé mes lunettes, Max. Oh merde, j'ai cassé mes lunettes. T'as cassé tes lunettes, toi aussi? Me dis pas que t'as tout filmé. T'es sûr que t'as filmé? T'es sûr que c'est filmé? Pas au début, mais je sais pas quand est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, moi, est-ce qu'on a tout? T'as les clés de la voiture? J'ai les clés de la voiture, oui. Il peut être content. T'as le petit... Mec, c'est moi qui est content, t'as ta Rolex. Ouais, mais c'est sûr, elle a des rayures, frère.
Et puis même, comment il a arraché de ma main, gros. Je sais pas comment il se démerde pour l'arracher aussi facilement. Tu sais, par rapport à ma... Ah ouais, mais regarde, regarde. Ça l'a... Eh ben ouais. Non, viens, on se casse de là parce que je veux pas qu'il y ait la Guardia Civile ou quoi que ce soit, tu vois, qui vienne nous casser les couilles en mode ouais, vous êtes battus, etc. Parce que tu sais comment ça se passe, mec. Hein. Les flics après ils viennent, c'est toi qu'on baise. Bon, du coup, les gars, on a quitté la zone qu'il y avait là-bas parce que de ce qu'on a compris, après on a discuté avec des locaux, c'est un endroit où il y a énormément de pickpockets devant la Sagrada Familia, justement dans le petit parc ils sont. Non, mais quand même, pour revenir à ce qui s'est passé là, c'est quand même un bordel, hein. Genre, t'es dans un pays européen, en plein centre-ville, devant un monument historique, devant une cathédrale qui est censée quand même représenter la religion, la pureté. Et t'es là, tu te fais voler ta montre, frérot. C'est quoi ce bordel? On est où? On est à Harlem, on est à Brooklyn? Genre, à quel moment, tu vois? Ma réaction, je trouve, dans cette situation, a été légitime. Je l'ai pas frappé, j'ai rien fait. Je lui ai fait comprendre que c'était une salope. Votre devoir en tant qu'homme, c'est de pouvoir assurer la protection de votre foyer, la protection de votre personne et le sauvetage de votre honneur. Là, mentalement, je pense qu'il va se dire, pendant plusieurs jours, il va se regarder dans le miroir, il va se dire, vas-y, je suis une merde en fait. Je suis une merde parce que le mec, non seulement, il m'a chopé, il m'a rabaissé, mais en plus, c'est filmé, tu vois. Donc les amis, faites des sports de combat, faites du sport, tout simplement. Ayez une bonne forme physique. Et surtout, ne vous laissez jamais faire. Arrêtez de porter plainte. Arrêtez de porter plainte, d'être là, oui, je vais engager des procédures. Un truc de salope. Règle tes problèmes tout seul, tu te fais voler un truc, le mec tu le retrouves, tu le chopes, tu l'encules sa race, tu vois. Aujourd'hui, il y a tellement de plaintes qui sont déposées tous les jours. Je vais vous dire un truc les gars, les flics, quand vous portez plainte, quand vous déposez quelque chose, je sais pas quoi, ils prennent ta plainte, ils font un petit 3 points avec et c'est terminé, ils s'en battent les couilles. Compte pas sur la police pour régler tes problèmes, t'es un homme, chope le gars, maîtrise-le, nique-le, et récupère ce qu'il te doit, et voilà, terminé, basta, tu vois. Et si tu n'y arrives pas, c'est comme ça. Mais l'important, c'est d'avoir la possibilité de le faire. C'est pareil dans le monde du business. T'es un homme, tu dois te lancer, tu dois prendre ton courage en main. Comme tes couilles comme ça, tu les prends dans tes mains et tu te lances, tu fais du business, tu fais du sale. Tous ceux qui ont les couilles de se lancer dans le business, parce qu'il faut des couilles pour faire du business, les gars. Je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour réserver votre appel avec moi ou un membre de mon équipe, au cours duquel je vais vous expliquer tous les tenants et les aboutissants du business en ligne, les gars. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'acheter une paire de chaussures de sport, parce que là, pour décompresser un peu, parce que là, ça m'a saoulé cette histoire de Barcelone, ça m'a cassé les couilles. En fait, je suis pas fait pour le tourisme. Je suis fait juste pour faire de l'argent, en fait, les gars. Genre, laissez-moi dans ma villa, tranquille, en dehors de la ville, avec la belle vue. Je vais faire un peu de paddle, j'ai jamais fait ce sport-là. Là, ce sera l'occasion de tester. Il y a un club juste à côté de la villa. Là, je vais aller m'acheter une paire de chaussures de sport, puis on va y aller. Allez, let's go. Ils faisaient pas des pubs avec des homos, eux? Fait chier, j'ai pas le droit de faire le sport pieds nus, je suis obligé. Bon, vous m'en voudrez pas les gars, hein. Juste une fois, après je les jette, je les brûle après. Bon les gars, on est au terrain de paddle, c'est la première fois de ma vie que je vais jouer au paddle. J'ai jamais joué ni au tennis, ni à quoi que ce soit. La seule expérience que j'ai, c'est d'avoir joué au ping-pong dans une résidence Pierre et Vacances quand j'avais 10 ans, tu vois. Première étape, ça y est. Non, mais ils doivent se dire, ah ouais, le mec il est chaud, il fait des trucs bizarres avec sa raquette, ah ouais, ils vont jouer comme des malades. Tu vas voir, on va foutre toutes les balles de l'autre côté là. Bon, on est sportif, on l'est pas, hein, on est sportif, on l'est pas. Non, vraiment, c'est la première fois que je prends une raquette de ma vie dans les mains. C'est la première fois. Bon, on va tester tout ça, on va mettre la caméra juste ici et puis let's go. Hein. Vous allez voir ma première expérience dans ce sport de riche. Voilà, faut que je m'initie, parce que faut que je fasse du réseau, faut que je m'inscrive dans des clubs de paddle, après au golf, après au cricket. Voilà quoi. Hein, le sport de riche. Ça vous plaît de jouer au sport de riche là? Là les gars, vous voyez pas, mais il y a gavé de monde. Il y a toute une terrasse remplie de monde. Là, ils doivent se dire, ah les deux, ils sont venus avec une caméra, ils doivent être chauds. Pas du tout. Après, je dois taper d'un coup, c'est ça? Disant qu'on n'a pas respecté les règles, qu'on sait pas jouer et tout. Regarde, là, tu vois derrière la raquette là? Il y a un dodo d'honneur. Tu vois, je le cache parce qu'il y a des femmes et des enfants qui regardent, par respect pour eux. Non, en fait, je m'en bats les couilles, tiens, regarde, hop. Viens, on continue de jouer là, je veux jouer, j'aime bien, on a encore beaucoup de temps. Bon les amis, la vidéo à Barcelone touche à sa fin. Il y a plein de dingueries qui sont passées durant cette vidéo. Il y a un fils de pute qui a essayé de me voler ma montre. Je jouais au paddle pour la première fois de ma vie, ce sport d'homosexuel. On est allé à Audemars Piguet.
on a fait du shopping, bref c'était incroyable, j'ai vraiment aimé mon séjour à Barcelone. Abonnez-vous à mon Instagram qui s'affiche juste ici, lamenace.yt, le lien est également dans la description de cette vidéo. Cliquez aussi sur l'autre lien présent dans cette description pour réserver votre appel avec moi ou un membre de mon équipe pour que je vous révèle tous les tenants et les aboutissants du business en ligne pour que vous deveniez une réelle bête de marketing digital. C'était La Menace, prenez soin de vous et à très vite.